L'an 1809. L'Europe tremble sous les pas des armées impériales. Jean-Baptiste Morel, à peine 22 ans, venait d'être affecté au 7e régiment d'infanterie de la Grande Armée. Fils de paysan, il portait encore dans ses gestes la maladresse de la jeunesse, mais dans ses yeux brillait une détermination farouche. Dès son arrivée au camp, une rumeur courait parmi les soldats. Leur unité était commandée par une femme, une générale nommée Élise de Montreval, chose presque inimaginable à cette époque. Jean-Baptiste la vit pour la première fois lors d'une inspection à l'aube. Elle avançait à cheval, droite comme une statue antique, son uniforme impeccablement ajusté, son regard sombre et précis. Les hommes se taisaient sur son passage. Elle ne souriait pas. Sa voix, lorsqu'elle donna les ordres, était calme mais inflexible. Jean-Baptiste sentit alors quelque chose se nouer dans sa poitrine. Ce n'était ni la peur ni l'admiration seule, c'était un trouble profond, inattendu. Il tenta de se convaincre qu'il s'agissait d'un respect naturel pour une supérieure. Pourtant, chaque jour, son regard la cherchait. Elle incarnait l'Empire, discipline, courage, intelligence stratégique. Elle était tout ce qu'il n'était pas encore, et tout ce qu'il rêvait secrètement de devenir. Sans le savoir, le jeune soldat venait de tomber amoureux d'une femme interdite, dans un monde où l'amour n'avait pas sa place sur le champ de bataille. La vie qu'en suivait un rythme implacable. Marche, exercice, cris, poussière et fatigue. Jean-Baptiste se distinguait par son sérieux. Il obéissait sans jamais discuter, espérant, peut-être inconsciemment, attirer l'attention de la générale. Mais Élise de Montreval semblait insensible au regard, entièrement dévouée à la guerre et à l'empereur. Un soir, après une manœuvre particulièrement éprouvante, Jean-Baptiste fut convoqué sous la tente de commandement. Son cœur battait à rompre sa poitrine. Avait-il commis une erreur? Lorsqu'il entra, Élise était penchée sur une carte. Elle leva les yeux, le détailla longuement, puis lui demanda son avis sur le terrain qu'il devait traverser à l'aube. Surpris, il répondit avec sincérité et intelligence. Ce fut la première fois qu'elle le regarda autrement qu'un simple soldat. Elle remarqua sa lucidité, son calme et surtout son honnêteté. Pourtant, elle maintint une distance stricte. Elle savait que le moindre écart serait un scandale. Une générale aimée d'un simple soldat? L'Empire ne le tolérerait jamais. Jean-Baptiste sortit de la tente bouleversé. Ce bref échange avait suffi à nourrir son espoir, tout en le condamnant. Il comprit alors que son amour devait rester secret, enterré sous la poudre et le sang. Mais le destin, à l'époque napoléonienne, se plaisait à éprouver les cœurs aussi durement que les armées. Et la bataille éclata près du Danube, brutale et chaotique. Les boulets sifflaient, la terre tremblait. Jean-Baptiste combattait avec une ardeur nouvelle, comme si chaque geste pouvait prouver sa valeur aux yeux d'Élise. Lorsque l'ennemi rompit une ligne, il se porta volontaire pour défendre une position exposée. Au cœur du combat, Élise de Montreval fut désarçonnée par une explosion. Sans réfléchir, Jean-Baptiste courut sous le feu ennemi pour la protéger. Il reçut une blessure à l'épaule mais réussit à la mettre à l'abri. Leurs regards se croisèrent, chargés d'une émotion intense, presque interdite. Ce jour-là, la victoire fut chèrement acquise. Jean-Baptiste s'effondra après la bataille, fiévreux. Élise, contre toute règle, resta près de lui pendant la nuit. Elle lui parla doucement, croyant qu'il n'entendait pas. Elle lui confia ses doutes, sa solitude, le poids immense de son rempart. Pour la première fois, elle se permit de reconnaître ce qu'elle ressentait. Un attachement dangereux, profond, mais réel. Pourtant, à l'aube, elle reprit son masque de général. La guerre continuait, et l'amour, encore une fois, devait attendre. La rumeur se répandit dans le camp. Certains avaient vu la générale auprès du soldat blessé. Les regards devinrent soupçonneux. Élise comprit que la situation devenait périlleuse, non seulement pour sa carrière, mais aussi pour la vie de Jean-Baptiste. Elle le fit appeler et lui ordonna un transfert vers une autre unité, loin du front principal. Jean-Baptiste comprit immédiatement. C'était une protection déguisée en séparation. Il voulut protester, mais elle l'interrompit d'un simple regard. Avant son départ, ils se retrouvèrent seuls une dernière fois. Les mots leur manquaient. Élise posa sa main sur celle du jeune soldat, un geste bref mais brûlant de sens. Elle lui demanda de survivre. Lui promit-il en silence. Ils se séparèrent sans baiser, sans promesse officielle, seulement liés par un amour que ni l'Empire ni la guerre ne pouvaient effacer. Les années passèrent. Jean-Baptiste survécut à la guerre, gravissant les rangs, marqué par les batailles et les souvenirs. L'Empire de Napoléon commença à vaciller. Les défaites s'accumulaient, et avec elles, la fin d'un monde. Lorsqu'il apprit la chute de Napoléon, Jean-Baptiste osa revenir à Paris. Il découvrit qu'Élise avait été mise à l'écart, comme beaucoup d'officiers fidèles à l'empereur. Elle vivait désormais retirée,
oubliée par ceux qu'elle avait servis. Ils se retrouvèrent dans un jardin silencieux, loin des drapeaux et des canons. Le temps avait laissé des traces, mais leurs regards se reconnaissaient toujours. Cette fois, rien ne les séparait plus. Ni grade, ni loi, ni guerre-point libérés du poids de l'histoire, Jean-Baptiste et Élise apprirent à s'aimer dans la simplicité. Ils n'étaient plus soldats et général, mais un homme et une femme unis par un passé de feu et de courage. Ils savaient que leur amour était né dans un monde violent, mais qu'ils survivraient dans la paix. L'histoire retiendrait peut-être les noms des batailles et des empereurs, mais jamais celui d'un jeune soldat et d'une générale qui s'était.